Merci donc de regarder mcnews.tv et de rester à l'affût. Yo 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 yo, ndugu zangu mapipo, hapa ni Wani S King Moko Njiburdush comme mfalme wa mita Daniel Yesu Nabi depuis Namur, Belgique. Donc suivez MC News TV, mc.news TV. Suivez mcnews.tv. Suivez parce que ni bitu ya matata, batoto ya Kivu, batoto ya Goma, batoto ya dunia mzima. Merci de vous abonner, de liker et de subscribe. Yes, bro. Don't forget. Bonjour toutes et à tous, vous êtes bien sur MC.news TV. Sur MC.news TV, merci beaucoup. Je vous reçois aujourd'hui dans le cadre dans lequel je travaille, dans lequel je fais mes vidéos et dans lequel je prépare en tout cas mes tournages. Donc, merci en tout cas pour le suivi. Merci beaucoup pour le soutien que vous m'accordez de partout où vous trouvez actuellement. En tout cas, je salue en tout cas tous les auditeurs depuis le Canada, les auditeurs de télévision Aoshangali TV depuis le Canada. Merci donc à tous ces promoteurs qui font que les gens sont informés de toutes les heures et à tout moment. Donc voilà, ici je fais un petit peu mon travail d'informateur, le travail de youtubeur, en tout cas de vous donner les informations que moi j'ai accès et c'est à quoi j'essaie de traiter, en tout cas voilà chers internautes. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose en tout cas de suivre ceci. Chers internautes, chers amis, chers abonnés sur YouTube et Facebook, merci beaucoup. Vous êtes donc nombreux à me suivre sur les deux plateformes YouTube et Facebook. Merci beaucoup pour vos avis, vos conseils et vos critiques qui me vont droit au cœur et par moments dans la tête. Je vous propose en tout cas de suivre l'intervention de notre grand frère aîné, notre ami Monsieur Bissimo Mouchossi depuis le Canada. Bonjour, good morning. Jambo, mbote nabino, bon dia, boa tarde. If God is for us, who can be against us? C'est Dieu pour nous qui sera contre nous. C'est encore une fois votre frère, votre enfant. Salut Serge, salut tout le monde. James Mukeshaba, luta continua, Victoria Certa. Salut Papa Kennedy. Salut tous ceux-là qui vont me suivre à ce temps. All my brothers around the world. Amigo, irmãos, bon dia, boa tarde. Vraiment, pour moi, c'est un honneur encore une fois d'être de... Merci de m'accueillir encore une fois dans vos maisons. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Bissimo Mouchossi. Je viens de l'Est de la République démocratique du Congo. Je suis né na Botamaki, na Est ya Congo, na Bukavu spécialement. Robert Bouchuriro, merci. Wilson Djuma Karibu Sana. Il faut boye bakanga très bien. Et puis, vraiment bon salanga faveur oyo. Faveur ezake non. Après, tangu na silisi koloba, please, na supplier bo partage un message pour devoir, obligation, nazanango, ezapé ya batunyos tout. Dit que notre peuple pour voir comment ensemble nous pouvons aller à la terre promise. Let me say this in English. The experience has made me rethink many things. My experience of life has made me rethink many things. I've come to prioritize what matters to me. L'expérience de la vie que j'ai m'a enseigné beaucoup. Et puis j'ai conclu que il faut qu'on habite venir le important mon maisha. Et là qu'on est important na vie nanga lelo. Mais naye kotala que non le pays oyo nous avons hérité de nos ancêtres. Et ça kaka na situation ezana kati. Qu'est-ce que nous devons faire? Moi, je me suis décidé. Je me suis dit que je dois être ce changement que je veux voir au Congo. Yango na eu l'opportunité pour voir comment je vais vous faire voyager. Donc, aucun de moi voyage à Mouké ensemble pour que nous puissions encore une fois revisiter un peu le passé pour bien comprendre le présent
pour que nous puissions bien préparer l'avenir. What I've said is, I have come to understand that I've got a responsibility. That responsibility is to help to educate our people, and I can't do it alone. So we're going to do it together. So please share my messages wherever you find my messages, and for others, because I can't do this alone. Because today I will travel with you back in the past so we can understand the present in order to prepare the future. Asante sana. Ça fait longtemps j'ai commencé à lutter. Il lutte que j'ai commencé Banda Kikala. La lutte que nous avons commencé, pour moi, cette lutte a commencé depuis. Remarque Nanga Zaboy. La lutte au Congo aujourd'hui est une église au Congo. Au Congo, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les musulmans, il y a les orthodoxes, il y a les pentecôtistes, il y a l'église à Ndenge na Ndenge, tout genre d'église au Congo. There are so many kind of churches in the Congo, and the political liberation that we are trying to achieve, I compare it to the churches in Congo. Il y a celles-là qui sont là comme église pour s'enrichir. Il y a qui sont là, ils veulent prêcher la vérité. Il y a ceux-là qui sont là des aventuriers. Yango tozo kokako libéré mbokate. Parce que, et comme que non, moutounios tout, with pleasure of men of God. From comment va Papa James? James is doing well. And James is also following me. Thank you. Robert, Shukron Ushuliro. And I'm so thankful that you're also watching me. What I was just saying is, I consider this movement as churches in the Congo, whereby there are so many people talking about liberation, how to free the country. But there are people who are there for their own benefit. There are people who are there to distract the Congolese people. And there are some who are there to really try their best. But why haven't we? Si nous sommes tous là en train de parler comment libérer le Congo, comment changer les choses, pourquoi nous ne parvenons pas à réussir à libérer les pays? C'est pour cela que je prends cette opportunité. Why have we not succeeded to free our country? Le Congo, c'est le pays le plus riche au monde aujourd'hui. Quand nous considérons les richesses du Congo, il y a même pas un autre pays que tu peux comparer au Congo. Mais pourquoi le Congo est riche, mais le peuple, la population est si pauvre? Les gens meurent au Congo parce qu'ils n'ont pas mangé. Les gens meurent au Congo parce qu'il n'y a pas de soins. Les gens meurent au Congo parce qu'il n'y a pas de sécurité. Le long à Est à Congo, si tu vas au lit, tu ne sais même pas si tu vas te réveiller le matin. Mais pourquoi cela continue beaucoup d'années après? Est-ce que les Congolais sont dupes? Est-ce que nous sommes des bêtes? Est-ce que nous ne comprenons pas ce qui se passe chez nous? Non, mais pense que obligation on a. Pour Nzambe, quand même, Dieu a été bon avec moi. J'ai appris beaucoup de langues. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui sont en Australie. À tous mes amis en Australie, à tous mes amis à New York, à tous mes amis à Londres, partout dans des pays anglophones. Ça, c'est pour vous, hein. Ça, c'est pour vous. Donc, il faut que je commence aussi à parler dans d'autres langues pour que mes amis aussi comprennent, écoutent ce qui est en train de se passer au Congo. C'est pour cela, tu vas voir, je vais parler en Swahili, en lingala, en anglais, en espagnol, peut-être en allemand. Pour que les autres aussi comprennent ce que j'ai à dire. Les Congos aujourd'hui souffrent. Les Congolais aujourd'hui souffrent. Mais pourquoi? C'est pour cela que je veux prendre un peu de temps pour un peu rentrer dans le passé. Pour que nous puissions savoir d'où nous venons et où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous devons aller. Je vais donner des solutions pour vous montrer que c'est possible de changer ce qui se passe au Congo. C'est possible de libérer ce pays. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi nous ne parvenons pas à libérer ces pays? Moi, je vais vous donner ce que je pense. Et je sais qu'avec vous, beaucoup comme Elangaï, et puis beaucoup sanga suggestion abino, mais moi je vais vous donner mes suggestions. Parce que moi, qu'est-ce que je me suis dit? Moi, je me suis dit que je veux prendre ce flambeau. Je veux prendre ce flambeau et puis, nana lobango tout le temps. S'il y a 10 millions de Congolais qui raisonnent comme moi, qui pensent comme moi, nous sommes prêts et capables à créer un paradis au Congo.
Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'aime les pays. Moi, je ne suis pas corrompu. Moi, je respecte la loi. Moi, je respecte la constitution de partout là où je suis. C'est pour cela, moi, je sais qu'avec vous, nous sommes capables de libérer le Congo. Mais, il y a ce qui manque. C'est pour cela, nous avons ça qui est obligation, pour que nous continuions à faire. La meilleure des choses pour le moment, c'est d'éveiller l'esprit à Congolais. Donc, allons-y dans le passé maintenant. Au collé là. On va aller dans le passé. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, tout ce qui se passe a commencé en Afrique. Le premier homme, Krishna, I see you in New Zealand, Australia, I say hi to you. My brother, my friend Krishna, I say hi to you. Donc, do me a favor, continue watching Krishna, because I'll also be speaking in English. I'll speak in my native languages. And many people who are watching me, they will also see that I also have to communicate to other people. Donc, na continuer pour qu'il y a aussi les autres qui me suivent. J'ai un ami qui est en Australie. Je vois aussi un ami qui est à Londres. Je vois un ami qui est à New York. Vraiment, et qu'on a bien dans le bas pour qu'ils comprennent. Yango pour mettre en ango tout le temps, ce que tu peux sa message. Il faut ba mususu ba yo kaka ce qu'on a à dire. Et puis bino ba obro landangai, vous qui me suivez, ba tu beni bri qu'on anifata. Please, na supplier bino, il faut toujours qu'on partage un message yo. Beaucoup commencer, beaucoup bandaper live mususu, oyo pe bo diffuser bilo qu'on loba, peut-être ça peut aider parce que nous devons éveiller un Congolais à la fois. Nazongi susu na histoire. Le monde a commencé en Afrique. Maintenant, l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'histoire nous montre que l'Afrique a colonisé l'Europe. Parce que la technologie que vous voyez aujourd'hui, on nous parlait de l'université. La première université du monde était en Afrique. Donc, écrit tout, recherche tout, origine ya biloko wana nyonso astrologie biloko nyonso bandaki en Afrique. L'Afrique histoire donc biloko no loba boko toujours vérifier ngo. L'Afrique a colonisé donc les royaumes qui étaient en Afrique, il y avait un grand empereur qui était dans les royaumes de Mali. Ces gens ils ont colonisé l'Europe. Et puis les Européens quand ils sont venus, les Grecs et les autres qui étaient non loin de l'Afrique, ils sont venus à étudier à Tombouctou, à l'université africaine. C'est là où ils ont appris l'astrologie, ils ont appris la science, ils ont appris la biologie, et puis ils sont répartis chez eux en Europe pour apprendre aux Européens. Et puis les Blancs, maintenant, ils sont venus en Afrique voulant dominer les Africains. Qu'est-ce qui s'est passé? Les vaillants soldats comme les Shaka Zulu, ils les ont battus même. Et puis ils ont fui encore chez eux. Quand ils sont revenus avec des fusils. Ils sont venus avec des fusils. Nous, les Africains, on n'utilisait pas les fusils. Nous, pour nous battre, on utilisait d'autres armes comme le couteau et autres armes comme la flèche et autre chose. Ils sont venus avec des fusils. Il y avait des combats et puis c'était les débuts de la colonisation. Ils ont occupé nos royaumes. Tout cela s'est passé. Donc, pourquoi j'ai voulu vous faire entrer dans l'histoire? J'ai voulu vous faire entrer dans l'histoire pour vous dire comment nous sommes pauvres. Mais nous sommes les rois et les reines, mais nous avons oublié notre position. We have abandoned what God has created us for. Quand on dit que les noirs sont les rois et les princes, c'est la vérité. L'homme blanc est venu en Afrique. L'homme blanc est venu en Afrique avec les explorateurs et les autres. Ils ont commencé la traite des esclaves. 1482, Diego Cao est arrivé, les autres sont arrivés, les Magellans, les autres, ils sont partis, ils ont découvert, selon eux, ils ont découvert les Amériques et autre chose. C'était le début du chaos. Ils sont devenus des esclaves. On a pris des Noirs, on les a amenés en Amérique. Les Noirs, ce sont les mêmes Noirs qui connaissaient l'architecture, qui connaissaient comment construire, qui connaissaient la science, qui sont partis. Les Noirs qui ont construit l'Amérique. La Maison Blanche que vous voyez aujourd'hui a été construite par les Noirs, les esclaves.
L'Europe, les métros et les villes européennes ont été construites par les Noirs. Parce qu'ils étaient des esclaves, ils travaillaient pour rien, hein, on ne les payait pas. C'était des travaux forcés. Il y a un des esclaves qui m'a vraiment touché. Il s'appelait Douglas, Frederick Douglass. L'Afrique doit être dans les mains de jeunes. Ok. Frederick Douglass était un esclave. Frederick Douglass was a slave. Un homme comme Douglas, qui était un esclave, il parlait toujours aux esclaves. Il leur montrait que se libérer, c'était leur choix. Ou bien on reste esclave, ou bien on se libère. Ici au Canada, là où je suis, il y a des villes comme Halifax et les autres. Les ancêtres, les Noirs qui ont fui l'Amérique, se sont installés à Halifax. Et aujourd'hui, si tu vas à Halifax, il y a une grande population de Noirs. Ce sont ces Noirs-là qui avaient dit « enough is enough ». Et ils n'ont pas voulu continuer à être des esclaves. Ils se sont libérés. Aujourd'hui, ils sont libres. Ils vivent au Canada comme des Canadiens, des générations après génération. Le problème du Congo, c'est un problème vraiment qui est devenu trop catastrophique. Et puis nous, les intellectuels, comme j'avais dit que non, ce qui se passe au Congo, c'est comme des églises. Il y a ceux-là qui sont là seulement pour faire du bruit. Oh, les Congo te libérer en go, les Congo te salango boy, les Congo te salango boy. Il y a ceux-là qui font ça pour leur but lucratif. Il y a qui font ça pour l'argent. Il y a ceux-là qui font ça pour les basala makele les kaka. Il y a ceux-là qui font ça pour bangunda na bango continuer na poto. Il y a ceux-là qui font ça pour bafinga kakaka batu. Tu vois, nous devons, je l'avais dit, I said it last time, Papa Manzoueto, moi j'ai grandi avec les Tutsis. Mes amis Tutsis aujourd'hui dirigent les Rwandais. J'ai beaucoup d'amis qui sont des docteurs, qui sont dans le gouvernement de Kagame. Moi j'ai vu comment ils s'étaient organisés. Donc nous devons commencer à utiliser nos connaissances, nos façons de faire, rééduquer les peuples pour aller à la terre promise, to go to the promised land. La terre promise, donc les Canaan, les enfants d'Israël n'étaient pas loin de Canaan. Mais ça les a pris 40 ans. Un voyage qui allait prendre 1 ou 2 jours a pris 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris l'idéologie. Si c'est mon sang qui écrira mon liberté pour la RDC, je le ferai. Mais écoute, nous devons aller tous ensemble à la terre promise. Ça va nous prendre du temps si nous ne comprenons pas la lutte. La lutte qui est là, c'est de libérer le Congo. Fula, Stacy Fuller is your young brother Greg. I continue the same fight. Re-education. Well, I was just talking, Stacy, about the slaves in America. The slave had a choice. The slave had a choice either to remain slaves or to rebel or to free themselves. And they chose the hard road. They chose the road of freedom. So what I was saying is, Africa, which belongs to black people, all black people around the world, Stacey, you are black, you are African, even if you are American. It is a shame, it's a travesty for all black people around the world. For as long as Africa is not free, Stacey, you as black African, nobody will respect you, because when they see you, they see Africa. When they see you, they see where you came from. Your ancestors are African. Even all these people were so ignorant. The ancestors of everybody else are blacks. Even these Europeans, these Americans, white, Chinese, their ancestors are blacks. But we know why people don't like black people, because they know what we have. We are the ancestors. We are the strong one. We are the one who are the beginning of everything. But we need to take our position. We need to position ourselves in order to free Africa. We need to unite. We need to have the same ideology. We need to think big. The Chinese today have managed to develop China. Why? Because they had the same ideology. To develop a country or a continent is not only democracy. Chinese managed to do what they did. They are not democratic. Chinese are not democratic. It doesn't mean that because of democracy of America, everybody has got to follow what the Americans are doing. That's the way. If it works for America, good for them. What works for Europe, good for them. It doesn't mean that's what is going to work in Africa. What has worked for Chinese? Imagine democracy in China. How many political parties are you going to have in China if you start democracy in China? That's why we are saying we have got to re-educate our black people. We have got to take that risk
of going back to the basics, of creating a foundation. Parce que sans fondation, nous ne pouvons rien faire. L'Afrique aujourd'hui est sans fondation. Our African states today have no foundation. Stacy, the foundation of Africa are built on corruption. The foundation of Africa are built on tribalism. The foundation of Africa is built on all these religions. The foundation of Africa is built on tribes. So I belong to the same tribe, therefore I have to support you. I belong to the same clan, therefore I have to support you. Corruption. The people in power, they are so corrupt that they do not know if somebody else exists. We have got to build a strong foundation which is built on Ubuntu. We don't have to do the way the European did it, the way the American. We're going to do it the African way. And the African way is to go back to the principle of Ubuntu. The Ubuntu is whereby we live in a community, is whereby we love one another, is whereby together we can. He marched. He did everything he could because he wanted to change his society. Selma, when Martin Luther King marched, when he marched with the people, Martin King knew that there was a risk, but he took that risk. We have got to take risk in order to change the destiny of our people. Because if we continue just looking at things and expecting somebody else to change them, nobody will do things on our behalf. Si nous sommes là seulement en train d'attendre que quelqu'un fera le changement, va créer les changements pour nous, ce changement ne se fera jamais. Le changement, c'est nous. Nous devons être ce changement que nous voulons. Congo became independent in 1960. From 1960 up to today, 59 years later, Congolese people, I am not going to be telling you what you need to hear. Today, we are more educated. Today, we have traveled the world. Today, we are rich. Today, we are around the world. Today, we have got the internet. Today, we have got the technology. But how come we are not able to develop, to change the destiny, to build a legacy? Pourquoi? Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants 59 ans après? Qu'est-ce que nous avons fait? Il y a une femme qui m'a écrit de Kinshasa. Il me dit, toi tu es seulement là pour condamner ce que les dirigeants sont en train de faire, ils sont en train de construire des routes. Les routes qui sont en train d'être construites au Congo, c'est un droit. Le Congo, comme le pays riche du monde, doit avoir des routes. Le Congo, comme un pays riche du monde, doit avoir, l'école doit être gratuite. Vous comprenez? C'est pas Chilombo, vous appelez aujourd'hui Chilombo béton. Chilombo béton en fonction de quoi? C'est son argent qu'il est en train d'utiliser. Le Congo a besoin de politiques efficaces. Les politiques efficaces, s'il y a des politiques efficaces en place, il doit y avoir des routes, il doit y avoir l'école gratuite, il doit y avoir des travail, il doit y avoir l'école, il doit y avoir des routes, il doit y avoir... Tout doit être en place parce que nous avons un pays riche. Il n'y a rien, ce qui est en train de faire Chilombo, qui dit que non, Chilombo, lui, vive à Chilombo, béton, béton, béton. Mais moi, je vais vous expliquer que ce qu'est en train de faire Chilombo, c'est trop négatif. C'est trop négatif. Parce que Chilombo continue à protéger les criminels. Chilombo continue à protéger les gens qui nous ont tués hier. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Soit vous serez très furieux, vous allez vous fâcher, beaucoup, tel mélangaï, mais je vais vous dire ce que j'ai à vous dire. Parce que ngai mista kwa toujours parle ko bambia benye munapenda sikia na kozala toujours wana teke na ipsa bino biloko bolingo boyo kaka. Je serai là aujourd'hui pour vous challenge. I'm always gonna be there to challenge you. I'm gonna challenge you because I'm not always gonna be telling you what you wanna hear. I'm gonna challenge you. I will challenge you today. Je veux mettre un challenge devant toi. C'est comme un béton. Je veux mettre ça devant toi et je vais te mettre à l'épreuve aujourd'hui. Je vais parler du génocide congolais. I'm going to talk about the Congolese genocide. Congolese genocide is something that many people don't want to talk about it. Because as a one, they're scared they will be killed. Two, the genocide of Congo was planned by so many things. Congolese genocide was planned by multinational, by big people in the world to destroy Congo because Congo is the richest country on earth, so they can continue looting. Le génocide congolais a commencé depuis. C'était bien planifié. Rwigema était
les commandants de FPR, il y avait Rwigema, il y avait Kagame. Oh, FPR, Brother Stacy, in the rebellion that Kagame, the current president of Rwanda, they came as rebels in 1990. And Rwigema is the guy who was a commander-in-chief and Kagame was the second in charge. What I was saying is, the Rwigema guy who was a commander-in-chief, he was a moderate. When he came to Rwanda, because the Rwandese were living in Uganda, when they started attacking Rwanda, the president of Rwanda at that time, his name was Habyarimana. Rwigema, the commander-in-chief of the army of Tutsi, he was a moderate. Rwandese president in Rwanda, Habyarimana, he was a moderate. So those two were talking. They were seeing how they will welcome the Tutsi to come back to Rwanda because Rwanda was mostly Hutu. The Tutsi have run away in the 50s. So they were supposed to come back. Now what was happening is because Rwigema and Habyarimana were talking, those conservative Tutsis became so upset. Kagame, the current president of Rwanda, killed Rwigema. And history will tell you, because that's why history is very important. L'histoire est très, très importante. Nous devons comprendre l'histoire. Pour comprendre le présent, nous devons aller à l'histoire. Nous devons visiter l'histoire pour comprendre le présent. Si une fois nous comprenons le présent, avec l'aide d'histoire, de l'histoire, nous serons capables de comprendre l'avenir, nous serons capables de préparer l'avenir. Et c'est ça le problème aujourd'hui du peuple congolais. Le président qui nous dit, oh, moi, le passé, non. The current Congolese president is telling people, I can't go back to the past. All those thieves, all those people killed in Congo. No. I'm so busy. I've got so much today. I'm not going to refer to the past. But it's the same guy who was telling us, we need to arrest Kanambe. Because Kanambe has killed, Kanambe has robbed, he has destroyed the country. And his father, the father of the current president, there is a famous quotation he used to say, arrest that guy, bring it to me. Le père de Kilombo, le vieux Tshisekedi, il nous disait, il faut beau arrêter Zoba Oyo, beau arrêter Kanambe, beau Elangaye. Et puis aujourd'hui, l'actuel président, il nous dit, non, les passés, non. Chilombo, the current president, Stacy Fuller, le président, il va aux États, en Europe, il voulait que nous, les Européens, enlèvent les sanctions. Mais les sanctions étaient imposées parce que c'est criminel. Kanambe et son entourage avaient tué des gens. Vous savez, les génocides qui s'est passé au Congo, un jour, il y aura un tribunal. Un jour, vous savez, moi, je viens de l'Est. Mine comme Toto à Est, Ngana Outa Est. L'une de mes propres sœurs a été tuée par Kanambe. Par Kagame. Ma propre sœur, mes amis, mes frères, cousins, tout le monde, si tu vas à l'Est, c'est que les génocides a fait à l'Est. Moi, quelquefois, quand je parle, je pense de ça, les larmes me coulent des yeux. Et nous sommes nombreux. Mais moi, je me dis, vous tous de l'Est, vous tous les Congolais, partout au monde là où vous êtes, ce qui s'est passé vraiment au Congo, vous pensez que c'est de la blague? Non. Moi, je ne veux pas me taire. Moi, je veux continuer à vous informer. Si vous êtes prêts à aller avec moi à la terre promise, nous allons y aller ensemble. Qui a tué Habyarimana? C'est Kagame et son entourage. Une fois, Habyarimana, quand il était tué, les Hutus qui s'étaient dit, nous, on va nous tuer nous tous. Je ne dis pas que non, les Tutsis, ou bien les Hutus ne sont pas morts. Il y avait eu. Et puis les génocides du Rwanda. Il y avait les Tutsis qui sont morts, il y avait les Hutus aussi qui sont morts. Kagame aujourd'hui, il fait sentir au monde que seulement, non, on a tué les Hutus. Kagame, si tu n'avais pas tué Habyarimana, il n'y aurait pas eu génocide. Et puis, un jour, il y aura un tribunal, Kagame, on va te juger. Et puis, écoute, Kagame, il prend le pays, les Hutus fuient, il fuit au Congo. Après, maintenant, Kagame, il s'allie au vieux musée. Musée, il rentre au Congo avec les Tutsis, il chasse Mobutu. Mais le Congo était dans les mains de tous. Kagame, le vieux lui-même, Musée, il le disait que le pays est pénétré partout. Il y avait James Kabarebe qui était ministre de la Défense du Rwanda, il était aussi ministre de la Défense du Congo. L'armée était dans les mains de ces gens, la politique, tout. C'est comme aujourd'hui, nous sommes sous occupation rwandaise. Que tu ne veux ou pas, yo bando loba, oh, il faut tomber dans Kanambe à tout prix. Et puis yo, ok, au limbongo na bango, au pesio, cop, bobo yokani que non, ok, Kagame et Kanambe yo pesanga pouvoir, nga na komi président, je vais te protéger, je vais protéger ton entourage, yo, PPRD siko, l'IDPS, bino molobaka IDPS, vous avez qu'est-ce que vous n'avez pas léo, IDPS you are dead.
IDPS, qu'est-ce que vous êtes là? Voilà, chers auditeurs, chers internautes, merci beaucoup de vous être abonnés sur ma chaîne Facebook et YouTube. Merci beaucoup à Bissima Mocho aussi depuis le Canada et pour son encouragement et le soutien à la jeunesse congolaise en général. Sur MC News TV, aujourd'hui, les reportages que j'ai choisi de vous présenter. Sur MC News TV, j'ai choisi de vous présenter ces vidéos, ce genre de capsules que vous aurez dû déjà suivre. Chers auditeurs et auditrices de MC News TV, merci de partager les vidéos et me dire comment est-ce que vous trouvez et surtout dans les commentaires me dire d'où est-ce que vous nous suivez, à partir de quel pays vous nous suivez pour moi, pour me permettre de pouvoir vous dédicacer s'il faut. MC News TV, aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener des informations qui viennent depuis le Canada. Les militants et militantes du Canada nous proposent ceci comme activité. Bonsoir. Ce soir, je caresse le rêve de voir ce message atteindre son Excellence, le directeur du cabinet du président de la République, l'honorable Vital Kamerhe. Je viens ici pour revendiquer toutes les promesses que vous nous aviez faites pendant vos campagnes et toutes ces rhétoriques à travers lesquelles vous aviez raflé les voix de la population congolaise, surtout les voix de la population de l'Est, dont nous faisons partie et dont nous sommes la jeunesse montante. Il est clair que votre rêve de faire du Congo le Brésil de l'Afrique a fait à ce que nous puissions vous nommer Monsieur Lula. Monsieur Lula, après un certain temps, nous nous sommes rendus compte que vous êtes en train de dévier la destination qui devrait nous amener vers le Congo-Brésil de l'Afrique. Alors, par peur que vous puissiez atterrir en Afghanistan ou à Kosovo et nous présenter les Kosovo au lieu du Brésil, Monsieur Lula, son Excellence, Monsieur le directeur du cabinet du président, nous vous rappelons ici quelques éléments de vos promesses. Où est le passeport pour $50 que vous nous aviez promis?
Son Excellence, où est la retenue de 40% à la source dans toutes les provinces que vous nous aviez promise, Son Excellence? Son Excellence, où sont les plaques minéralogiques les moins chères que vous nous aviez promises? Son Excellence, on veut savoir où est-ce que vous en êtes avec la réduction considérable des tarifs de tous ces réseaux de téléphones qui sont en train de nous exploiter avec leur appétit vorace. Son Excellence, Monsieur le directeur de cabinet du président. Je tiens ici à vous rappeler que le président de la République, dans ses interviews avant les élections, il était clair. Il avait dit qu'il n'a aucun plan pour le Congo et qu'il ne sait rien de la présidence et que la seule personne qui connaît ce qu'il faut faire en tant que président, c'était son Excellence Joseph Kabila. Il n'a rien à nous donner parce qu'il ne nous avait rien promis. Mais vous, vous étiez au créneau, au premier rang sur la ligne de front en train de nous bombarder de promesses. Et nous avions cru dans vos promesses. Ici, nous voulons encore récupérer votre réputation et vous dire que c'est encore possible de vous racheter. Son Excellence, le directeur de cabinet, nous avons besoin de cartes d'identité. Et vous en aviez parlé, vous les chantez jours et nuits. Il n'est pas possible que nous puissions être un peuple sans carte d'identité honorable. Qu'est-ce que ça vous demande? Son Excellence, le directeur de cabinet, le leader de l'Est du Congo, nous, on a peur. On a peur d'atterrir à Kosovo. On a peur que le Brésil puisse être juste un appât pour nous avoir. Mais nous devons encore vous faire savoir que nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons revendiquer. Nous allons demander afin que vous puissiez accomplir toutes les promesses que vous nous aviez faites. Son Excellence, nous disons et nous vous remercions. Je vous propose maintenant de suivre dans le même cadre l'entretien qui se passe entre M. Mouchossi et M. James Mukeshewa depuis toujours le Canada via la télé Haushangai TV. Suivez. Mesdames, Messieurs, très chers auditeurs, congolaises et congolais de la diaspora congolaise, ceux qui se trouvent partout dans la patrie au pays, la République démocratique du Congo. Bienvenue sur votre chaîne patriotique Haushangai TV. Ce soir, comme prévu, je suis avec son Excellence Mukubwa Grégoire Mouchossi. Bienvenue Mukubwa. Sans plus tarder et puis sans beaucoup perdre votre temps, nous allons couvrir ce soir les topics liés au rôle de la jeunesse dans la reconstruction de la patrie. Quelle attitude doivent adopter les jeunes vis-à-vis de ce qui se passe au pays. Et dans ce sens, nous avions développé le concept de la jeunesse montante. Ce concept vient de l'idée selon laquelle l'Europe est vieille, elle est constituée des vieux. L'Occident est constitué des vieux, la population est vieille. Mais l'Europe est dirigée par les jeunes. Donc on a les vieux qui sont dirigés par les jeunes. L'Afrique est jeune. L'Afrique a la jeunesse, mais elle est dirigée par les vieux. Ce soir, nous sommes en train d'analyser, de décortiquer point par point quelle attitude doivent adopter les jeunes afin qu'ils puissent changer les choses et renverser la pyramide. Et sans plus tarder, je vais accorder la parole à Mukubwa Grégoire. Pas seulement en Afrique, chez nous en République démocratique du Congo. Quelle attitude doivent adopter nos jeunes afin qu'ils puissent renverser la pyramide? Merci beaucoup. Pour moi, c'est toujours, comme je l'ai toujours dit, c'est vraiment une opportunité que j'ai ce soir, que je puisse m'adresser à notre jeunesse. Je veux aujourd'hui regarder le monde à travers nos yeux, nous les jeunes congolais. Comme disent les anglophones, I would like to see the world through our eyes.
Je veux voir le monde en général à travers nos yeux. À travers nos yeux, nous les jeunes Congolais, qu'est-ce que je vois? Comme les jeunes Congolais, je vois un monde qui nous a oubliés. Et pour moi, c'est très important parce que comme jeune, moi ici aujourd'hui, ce soir, je représente la jeunesse congolaise. Je vois un monde qui nous a oubliés. Je vois un gouvernement qui n'a pas créé de boulot pour nous les jeunes. À travers nos yeux, je vois un gouvernement qui n'a pas créé l'éducation pour nous les jeunes. À travers nos yeux, je vois un gouvernement, je vois une classe politique vieille, comme a dit mon frère James, qui n'est pas là pour nous les jeunes. Donc nous trouverons, nous allons prendre cette opportunité le soir, ensemble, partager des idées pour voir comment nous les jeunes, parce que je vais vous dire une chose, la population congolaise représente 75%. La jeunesse congolaise représente 75% de notre population. Pour vous dire que notre population est trop jeune, c'est pour cela que les gens qui sont au pouvoir, ils utilisent soit les églises comme on fait l'homme blanc, ils utilisent soit la guerre pour détruire cette jeunesse, ils utilisent n'importe quoi pour que cette jeunesse soit donc, ensemble avec mon frère James, nous allons voir ensemble avec vous comment nous pouvons raisonner, comment nous pouvons prendre notre place. Nous, la jeunesse congolaise, regarde les lots, la jeune africain, congolais, parce qu'il n'y a plus d'espoir en Afrique. Les lots, beaucoup d'années après, un président comme Paul Biya, un président camerounais, un président 50 ans après, nous tenons dit Paul Biya, qu'est-ce qu'il va me dire, moi, un jeune de 20 ans? Kabila, il a été président pendant 20 ans. Nous, la jeunesse, nous devons nous demander ce que Kabila n'a pas fait pendant 20 ans, avec la nouvelle classe politique de Chilombo et Kabila. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Kamere, ce qu'il n'a pas pu faire pendant toutes ces années, à cause de la norme colonie. Donc, toutes les opportunités pour partager ensemble avec vous. Parce que moi, ce que j'ai compris est que la jeunesse, c'est la force. La jeunesse, c'est demain. Parce que cette jeunesse doit être prête à prendre les choses en main pour préparer l'avenir. Et l'avenir de la jeunesse congolaise est dans nos mains. Si nous sommes endormis, nous ne faisons rien, rien ne va pas se passer. C'est pour cela que nous allons prendre cette opportunité avec mon frère James pour voir comment nous pouvons partager les idées ensemble, de voir comment nous pouvons avancer et développer notre pays. Merci beaucoup. Très bien, Koubwa. Dans ce même angle d'idées concernant la jeunesse congolaise, il y a un militaire rwandais qui nous a un jour insultés. Il a dit, je ne sais pas s'il faut prendre ça comme une insulte ou bien un défi. Il nous a lancé un défi où il avait dit, la jeunesse congolaise est paresseuse, que notre jeunesse ne veut pas travailler. Notre jeunesse veut se limiter à des accoutrements, à l'extravagance vestimentaire. Notre jeunesse ne veut pas se donner, s'intéresser à penser, à mettre en place des idées qui puissent développer notre pays. Il nous a comparé à la jeunesse rwandaise qui a compris le problème qu'avait leur pays et ils se sont mis ensemble avec courage, ils ont pris les armes et se sont battus pour libérer leur pays. Selon lui, il pense que nous on est paresseux parce qu'on n'a pas pris les armes pour combattre chez nous. D'une manière ou d'une autre, il peut ou ne pas avoir raison, mais moi je considère ce qu'il avait fait comme un défi qu'il nous a lancé. J'ai une préoccupation, elle est majeure. La façon dont nous, les jeunes Congolais, nous réfléchissons, de fois ça m'énerve. Il est inconcevable qu'un jeune puisse se mettre à aller voter quelqu'un, d'abord, qui n'a pas de compétences pour gérer, pour la simple raison que cette personne, c'est son frère, c'est son ami. Et pourtant, c'est la décision qui veut déterminer l'avenir de tout un pays. Regardons par exemple, pendant ces élections, combien de jeunes avions-nous envoyés afin qu'ils puissent nous représenter?
Et ces jeunes, quels étaient les critères à travers lesquels nous les avons choisis afin qu'ils puissent nous représenter? Tous ces éléments qui sont en train de distraire la jeunesse congolaise, par exemple la musique, la religion, tous ces excès, on ne voit pas l'avenir d'en face. Et pourtant, nous avons cette énergie, nous avons ce courage où nous pouvons encore nous mettre au travail et changer les choses. Analysons un peu, nous les jeunes de la diaspora congolaise, comparativement à la diaspora guinéenne ou ghanéenne. La diaspora ghanéenne, c'est une diaspora qui est au travail. Comparons notre diaspora à la diaspora de ces Philippines. Philippines, ils ont même un ministre de la diaspora. Mais pourquoi? Parce que ce sont des revenus qui viennent de leur jeunesse. Des petits enfants comme ça. Il faut voir par rapport aux opportunités que représente le Congo. Le Congo, c'est plein d'opportunités en termes d'affaires, en termes des investissements, en termes de créativité. Le terrain est extrêmement bien. Et les gens ne sont pas en train de réfléchir, de créer, de maximiser par rapport à ces opportunités-là. Regardons la jeunesse chinoise. Vous trouvez un enfant, un petit jeune, qui n'a que 18 ans, il est multimillionnaire. Il faut voir les Chinois, comment ils s'investissent, comment ils réfléchissent. Aujourd'hui, la Chine, c'est devenu une puissance mondiale, tant par rapport à leur vieillesse ou par rapport à leur vieux, mais c'est par rapport à leur jeunesse. L'énergie vient de la jeunesse, l'énergie vient des jeunes. La RDC, nous devons nous mettre au travail. Sauf avis contraire, nous pouvons. Mais moi, je pense que ce que nous sommes en train de subir comme revers, dans tous les sens, c'est quelque part le fait que les jeunes ont abandonné ce pays et ils pensent qu'ailleurs, ils vont trouver ce qu'ils ne vont pas trouver au pays. L'abandon n'est pas seulement physique, quitter le pays, mais aussi l'abandon est surtout mental. Parce que même à l'extérieur, il y a de ces jeunes qui ne veulent même plus écouter parler du pays. Qu'est-ce que vous en dites? Vraiment, je suis content du point de vue de mon frère. J'aimerais ajouter quelque chose. Il y a un ancien musicien congolais, du Luambo, je pense. Il y a dans une de ses chansons, il disait: nous, le peuple congolais, jeunesse congolaise, nous devons nous intéresser de la politique pour ceux qui s'intéressent à la politique. S'intéresser à la politique et puis aujourd'hui, c'est la réalité. La politique congolaise aujourd'hui est dans les mains des Rwandais, des Tutsis, des Américains, des Ougandais. Ce que je voulais dire est ceci. Moi, je suis un élève de Malcolm X. Je suis un élève de Martin Luther King. Moi, j'ai mes adeptes, j'ai mes héros, j'ai le Lumumba qui m'ont inspiré beaucoup. Qui me disait toujours, Lumumba disait, nous devons être ces changements que nous voulons voir. Les changements que nous voulons au Congo ne viendront pas. Regardez un vieux politicien comme Kengo Adondo. Kengo Adondo a dans la politique à Congo depuis 1960. Kengo Adondo ne fera rien pour la jeunesse congolaise. Écoute, les changements que nous voulons au Congo, je parle du travail. Il n'y a pas de travail au Congo. Je parle des affaires. Les Congolais, comme disait mon frère, doivent être des hommes d'affaires. Au Congo, il n'y a même pas d'1 milliard. Le Congo, le pays le plus riche au monde. Tout ça, tout n'a pas générosité pour être jeune au Congo. Aujourd'hui, il faut dans la mouille. Il faut être dans la politique. Il faut dans la rébellion pour Zouambongo. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? Les boulots qui doit y avoir au Congo, les travail, tout ce qui va se passer chez nous doit être fait par notre jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'énergie. Si nous avons besoin du travail, nous avons besoin de l'éducation, nous avons... Écoute, au Congo, il n'y a même pas une armée. L'armée de nos ennemis, les Rwandais, est plus forte que l'armée congolaise. Avec l'autre de jeunesse, nous devions avoir une armée forte qui doit défendre le pays. Écoute, moi je me suis promené dans le monde. Tu vas en Europe, tu vas aux États-Unis, tu vas partout. Regarde un président comme Macron, un président jeune comme Macron. Toi, Macron, devant Paul Biya. Paul Biya, c'est pas, il a 100 ans. Et nous, comme Paul Biya et toi, Macron, qu'est-ce que vous allez parler de l'avenir du monde?
L'avenir du monde doit être dicté par sa jeunesse. L'avenir de tout un pays doit être dicté par la jeunesse. Donc moi aujourd'hui c'est un défi que je lance aux Congolais. Nous devons prendre soin de nous-mêmes. Nous devons nous intéresser de la politique. Nous devons créer du travail. Il faut que ça chilombo so kokate tika la biso loko to kosala ngutso moko. Le pouvoir c'est nous, leadership au Congo comme mon frère disait. Nous sommes la force montante du Congo. Tokozo eloko yo. Vous devez nous réunir à nous. Il faut vous s'engager pour que nous puissions réclamer ce qui est le nôtre. La proie qui est chez nous, notre pays, c'est nous. Tu vois comment je parle là? C'est la force, c'est la jeunesse. Yo poti amukolo neti kungwa kumanza liboso nanga to solo la to za la énergie moko te. Aujourd'hui, je lance un défi aux Congolais. Vous allez kate kapiro vous abajeni kaka kendo sambela. Priez. Nzamba koyuta jamais na likolo po ya ko résoudre ba problème na biso. Un Congolais jeune qui se réveille. Oh mana ola mukaka pona kende église. Non, un jeune doit se réveiller pour aller faire les affaires. Un jeune doit se réveiller pour aller au travail. Un jeune doit se réveiller pour aller faire la politique. Un jeune doit se réveiller pour voyager en Europe, pour aller faire les affaires. Je vous dis que les gens qui sont au pouvoir, écoute, je vais vous dire une chose et gardez ça dans vos cœurs et gardez ça dans vos têtes. La situation qui se passe au Congo, seulement la jeunesse qui est capable de changer cette situation. Personne ne viendra le faire dans notre place. Donc on est là, donc on koufa, nous allons continuer à nous plaindre, nous les jeunes Congolais, Missa les Koyate, Balabala Bakotongue la Bissoté, le côté qu'on continue. Donc nous les jeunes, les défis que nous avons, nous devons nous réveiller, nous devons prendre conscience, nous devons être réunis. Je vous dis que nous ne serons pas fatigués. Jusqu'à la fin, nous allons y aller, nous allons vous recruter, nous allons prendre les choses en main, à l'outa continuer. Merci beaucoup de pouvoir. Pour terminer, j'aimerais un peu défier la crème intellectuelle congolaise. Cette jeunesse qui a étudié, nous sommes en train de faire la honte du monde. Nous sommes en train de ridiculiser les parents qui ont payé les études pour nous. Il est inacceptable qu'à partir de ce moment où le monde évolue, où nous sommes au moment de la révolution de la technologie, que le Congo soit en retard, que le Congo soit les greniers où les gens viennent tout simplement prendre les ingrédients pour développer leur pays, alors que nous, on est en train de reculer. Cette recul est causée par la classe politique congolaise qui est inconsciente. Et moi, j'en accuse toujours ces gens-là qui sont au pouvoir depuis des années, ces vieux qui sont dans le Parlement, quand on dit ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, la même personne. C'est inacceptable. Où est cette jeunesse? Si on n'est pas capable de prendre le pouvoir démocratiquement, mais quand même que l'on puisse influencer la sphère politique. Imaginez, ces vieux nous prennent comme des enfants. Ils utilisent des vieilles méthodes pour nous attraper. Ils utilisent des vieilles méthodes comme Abba pour attraper la jeunesse. Imaginez tout un intellectuel qui se met à te dire que non, tu vois, il faut voter tel dirigeant parce qu'il est de chez nous. Ça, c'est quelle bêtise. Vous connaissez quelqu'un, il n'a jamais fait quelque chose, absolument rien. Rien de palpable, il n'a ni expérience. Vous le prenez juste parce qu'il est de chez vous. C'est inacceptable. Quel avenir? Nous devons être cette jeunesse charnière, cette jeunesse qui va rompre, cette jeunesse qui va créer cette rupture entre le passé et afin que nous puissions rejoindre ce concert des nations. Et cela est possible si nous nous mettons au travail, si nous réfléchissons, si nous nous unissons et si nous abandonnons les vieilles habitudes. Imaginez, c'est depuis qu'on est enfant que pendant les campagnes, les gens viennent en train de donner des petites histoires afin que les gens puissent voter pour eux. Et jusqu'à présent, on continue à nous attraper avec les mêmes appâts. C'est inacceptable. Nous sommes en train d'avaler la maison de la même manière qu'ils venaient avant. Je me rappelle quand on votait pour les Tchinegena à l'époque, quand on votait pour les représentants dans le temps, ils battaient campagne, ils donnaient des macayas. Mais aujourd'hui, encore la même chose. Ils viennent et nous donnent des t-shirts et n'importe quoi et on vote. Que ça soit la dernière fois.
que ce soit qui viendra me dire que voilà tel, c'est un leader parce qu'il est de chez nous. Pour moi, c'est une insulte. Être de chez nous, ça ne suffit pas. Au-delà d'être de chez nous, il faut être capable de faire des histoires palpables. Arrêtez avec vos rhétoriques inutiles. On n'est plus des enfants, on a beaucoup appris. Mais sachez que même les souris, les anciens pièges, là, les anciens pièges, n'attrapent plus les souris. Les souris ont déjà compris. Donc les industriels ont déjà mis au point des méthodes d'amélioration de leurs pièges. Parce que les souris ont compris. Mais qui sommes-nous pour que nous puissions continuer à succomber devant les pièges qui sont vraiment depuis des années. Depuis des années, les politiciens sont en train de nous rouler dans la farine. Et nous, on continue. Même après qu'on a vécu de nos yeux que ces gens sont des aventuriers, nous continuons à les soutenir pour la simple raison qu'ils sont de chez nous. Je donne aussi un dernier avertissement. Votre affaire là de nous dire que non, il faut leur donner du temps. Que ce soit la dernière. Ne perdez pas mon temps. Discutez avec moi d'une manière intelligente. Quand vous vous demandez de leur donner encore du temps. Donc, c'est de cette manière que Joseph Kabila vient de passer 18 ans au pouvoir. Quand il a pris le pouvoir, il était un bourrique qui ne valait absolument rien. Mais le type, parce qu'on lui a donné du temps, le type est devenu plus fort plus que qui que ce soit dans cette classe politique. Qui peut faire face à Kabila aujourd'hui? Parce que vous lui avez donné du temps. Le type là était un autodidacte, il était un apprenti. Mais regardez là où il est, vous lui avez donné du temps. La jeunesse ne doit pas réfléchir comme ça. La jeunesse, c'est de l'énergie. La jeunesse, c'est une classe qui mange la nourriture quand elle est encore chaude. Et la politique, c'est un repas qui se mange chaud. Ces gens, dès le début, comme ça, comme on dit, ceux qui commencent bien, finissent bien, ils ont mal commencé. Ils ne vont pas nulle part. Regardez tout ce temps sans gouvernement. Vous nous dites de patienter. Mais même les enfants dans la rue, s'impatientent de ces bêtises. Et nous, on dit que non, trop, c'est trop. La jeunesse, c'est de l'énergie. La jeunesse doit mettre fin à ces bêtises. La jeunesse doit changer. Vraiment, c'est sérieux. Là, et puis Sangakanda. Et puis Sangakanda, pourquoi je vais vous dire pourquoi? Regardez une chose. Nous devons écrire notre histoire. L'histoire de la jeunesse, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Congo doit être écrite par les jeunes parce qu'ils sont l'avenir de demain. Le monde avance, la technologie avance. C'est pas concevable que le monde aujourd'hui s'enrichisse avec des milliards, de pays qui sont riches, qui nous mangent les 100% de nos ressources et puis ils nous donnent des aides. Nous n'avons pas besoin d'aide au développement. Nous avons besoin de nous développer. Et pour nous développer, la jeunesse doit prendre les choses en main. Nous devons écrire notre histoire, prendre les choses en main. Nous devons nous intéresser à la politique, à tout ce qui se passe chez nous. Merci beaucoup et j'espère que nous allons travailler ensemble pour changer les destins de ce pays. Merci beaucoup. Merci, très chers auditeurs. C'est ce que l'on avait pour vous pour ce soir. C'était juste un avant-goût. Mais comme vous devez déjà nous reconnaître, nous sommes la jeunesse montante. Je dis, et nous vous remercions et à la prochaine. C'est fini. Tokundi histoire de la République démocratique du Congo na poubelle. C'est fini. Na tombeau. Totion na tombeau.